Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler cette vidéo de cours sur un certain type de fonctions appelées les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires sont des fonctions très simples qui sont tout simplement, donc voici la définition d'une fonction linéaire, ce sont donc des fonctions qui sont de la forme f de x égale à x. Donc à un nombre petit x, on va associer ce nombre x multiplié par un petit a. Ce petit a, ce nombre petit a, est un nombre relatif quelconque, mais qui est fixé. Et ce nombre petit a est appelé le coefficient directeur de la fonction. Alors, voici quelques exemples. Deux exemples de fonctions qui sont des fonctions linéaires et deux exemples de fonctions qui ne sont pas des fonctions linéaires. Alors, observons-les. Cette première fonction s'appelle g. À x, elle associe 5x. g de x égale 5x. On prend un nombre, on le multiplie par 5. On prend un autre nombre, on le multiplie par 5. On prend un autre nombre, on le multiplie par 5. Ainsi, on multiplie toujours par le même nombre, ici 5. Donc 5 est le coefficient directeur de cette fonction linéaire g. Ici, nous avons une deuxième fonction appelée h qui, à un nombre x, associe moins 6x. Cette fonction prend donc un nombre et le multiplie à chaque fois par moins 6. C'est une fonction linéaire de coefficient directeur moins 6. Voici une autre fonction, alors cette fois-ci un peu différente, puisque cette fonction k s'écrit k de x égale 3x plus 7. Donc elle prend un nombre, elle le multiplie par 3, il y a bien un coefficient ici, mais ensuite elle ajoute 7. Et cette opération qui est faite en supplément, qui est faite à la suite de la multiplication, va casser la linéarité. La fonction k n'est pas une fonction linéaire. Elle n'est pas de la forme la plus simple où l'on multiplie tout simplement par un coefficient. De même, cette fonction f qui à x associe x au carré, donc x multiplié par lui-même, n'est pas une fonction linéaire. Alors on pourrait le penser puisqu'il y a une multiplication x multiplié par lui-même. Mais ce nombre x n'est pas fixe, il ne reste pas toujours identique. Il y a donc ici la variable multipliée par elle-même. On prend donc un nombre et on le multiplie par lui-même. Le coefficient change à chaque fois que x change. Ainsi, cette fonction f n'est pas une fonction linéaire. Alors, comment calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire? Eh bien, c'est très simple puisque la forme de la fonction, le calcul qu'effectue la fonction est très simple. Par exemple, voici une fonction linéaire f qui à x associe moins 2x. Le coefficient directeur ici est moins 2. Donc, pour calculer l'image, par exemple, l'image de 5, eh bien, on va calculer f de 5. On remplace x par 5. Pour calculer l'image de 5, on fait donc moins 2 multiplié par 5. Et on trouve moins 10. L'image de 5 est donc moins 10. 5 est l'antécédent de moins 10. L'image de moins 1,5, elle, est f de moins 1,5 est égale à moins 2 multiplié par moins 1,5. C'est donc moins 2 multiplié par moins 1,5. Nous avons deux nombres négatifs. Le résultat est donc positif et il est égal à 3. L'image de moins 1,5 par la fonction linéaire f est 3. Ainsi, on obtient un tableau de valeurs de la fonction f qui à x associe moins 2x. Le voici. Alors j'ai commencé avec le nombre moins 2 comme premier antécédent, si vous voulez. Et puis j'ai remis ce moins 1,5 dont nous avons parlé juste précédemment. 0, 1, 2, 3, 4 et puis 5 dont nous avons parlé, dont nous avons calculé l'image précédemment. Et voici leur image respective. L'image de moins 2 est 4 puisque moins 2 multiplié par moins 2 est égal à 4. L'image de moins 1,5, nous l'avons calculé tout à l'heure, c'est 3. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, moins 2. L'image de 2, moins 4. L'image de 3, moins 6. Puisque 3 fois moins 2 est bien égal à moins 6. L'image de 4 est moins 8. Et l'image de 5, nous l'avons calculé précédemment, est moins 10. Une remarque, chaque nombre étant toujours multiplié par le coefficient moins 2, ceci est bien un tableau de proportionnalité. Ainsi, nous pouvons écrire la propriété.
une fonction linéaire représente toujours une situation de proportionnalité. Et le coefficient de proportionnalité est le coefficient directeur de la fonction. C'est une situation de proportionnalité entre les nombres antécédents et leur image correspondante. Ainsi, la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine du repère, comme toute situation de proportionnalité. Et nous pouvons voir ici la représentation graphique de la fonction linéaire f qui a x associe moins 2x. La voici. Elle est donc sous la forme d'une droite qui passe bien par l'origine du repère. Et si nous observons ce graphique, nous voyons bien que, par exemple, pour ce point A, qui appartient à la représentation graphique, en allant chercher son abscisse sur l'axe horizontal, nous tombons sur moins 1,5, pile entre moins 1 et moins 2, et son image à cet antécédent est bien 3, comme prévu dans le tableau de valeurs que nous avons tracé précédemment. De même, ce point B, qui appartient bien à la droite qui représente la fonction f, a bien pour abscisse 5. Donc, si je cherche l'image de 5, il suffit d'aller chercher l'ordonnée de ce point B, qui est bien moins 10. Voici une représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient directeur moins 2. Voilà, c'est fini pour les fonctions linéaires. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite de la vidéo.